longtemps que je me suis pas assis comme ça. Tellement content de vous retrouver. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de sexualité. Et oui, j'ai sorti enfin le 3e épisode de la série sur la sexualité. Je sais que vous étiez plusieurs à l'attendre. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ma première fois. Donc la première fois peut-être en général un peu. Je vais vous donner comme des conseils selon mon expérience puis tout ça. Puis je vais répondre un petit peu à des questions que je sais que plusieurs personnes m'avaient posées. Si vous êtes encore jeune, vous l'avez pas fait, vous avez plusieurs questionnements, vous êtes trop gêné d'en parler avec vos parents ou vos proches ou whatever, ben moi je suis là pour répondre à vos questions. Et si, comme je vous disais, vous êtes pas à l'aise d'en parler avec vos parents, That's why I'm here. c'est un petit peu pour ça que je fais cette série-là, parce que je veux justement enlever les tabous, puis juste normaliser la chose, puis vous montrer que c'est tout à fait normal, puis que c'est normal que vous ayez des questionnements et tout ça. Fait que je vais arrêter de parler and let's jump into it! Dans le dernier épisode de ma série sur la sexualité, j'ai parlé de la masturbation. En passant, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre le lien en barre d'infos. Allez voir ça. Je pense que c'est important un petit peu de voir à partir de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode qu'on est en ce moment. Si c'est nouveau pour vous, vous avez plein de questionnements, je pense que ça va répondre beaucoup à vos questions, parce que souvent vous avez des questions que j'ai déjà répondu dans les épisodes précédents. Fait que allez voir l'épisode 1 puis 2 si vous avez des petites questions par rapport à ça. Mais bref, dans la vidéo, j'ai parlé un peu du sujet de la pornographie, comme quoi c'est normal que moi en tant que femme, on soit curieuse puis qu'on aille voir ce site pornographique. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était juste les hommes qui allaient voir ça, puis que la femme, c'est dégueulasse, ça va voir ça, c'est juste fait pour les hommes, on devrait pas être excité par ça et tout ça. Là, moi, je voulais surtout normaliser le fait que c'est normal, que tu as une certaine curiosité, que tu veux aller voir ça, ça doit être un petit peu, ça peut t'aider un petit peu aussi dans ton orientation sexuelle, ça peut aider pour ça. Mais je vous dis pas que c'est de même que vous allez trouver votre orientation sexuelle, mais ça peut être des petits indices. Mais, la pornographie peut avoir des effets assez négatifs, autant pour la femme puis l'homme. Là, je pense qu'on devient à faire beaucoup une comparaison. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent si le sexe, faire l'amour et tout ça, c'est comme dans la pornographie. Et non, mesdames et messieurs, ce n'est aucunement comme la pornographie. Et je veux vraiment faire un disclaimer à comparer pas ça à ça, ni comparer pas ça à un film de la première fois, là, qui est donc toute belle, toute magique, sans douleur et que... Non, c'est pas comme ça non plus. Il y en a peut-être que c'est comme ça que ça se passe, puis tant mieux pour eux. Mais selon mon expérience, puis plusieurs personnes à qui j'ai parlé, puis ce que j'ai lu, puis tout ça, c'est jamais vraiment comme les beaux petits films d'amour. Puis encore moins comme de la pornographie. Fait que ça, je tenais à le spécifier parce que des fois, ça peut créer quand même des problèmes. Puis aussi, c'est tout un monde virtuel, c'est tout de l'acting. Genre, il y a rien de vrai là-dedans. Puis il y en a plusieurs que ça rentre pas dans leur tête, que ça se passe pas comme ça, puis tu dois pas agir comme ça, puis ça doit être fait dans le respect. Fait qu'en bref, je voulais juste dire que c'est pas du tout comme la pornographie, c'est pas comme dans les films, puis faut pas abuser de la pornographie non plus, parce que ça a des effets assez néfastes sur quand on vient en vraie relation interpersonnelle, vraie relation sexuelle. Je sais aucunement comment dire ça. J'essaie d'être fancy queen, mais non, j'ai pas vraiment de vocabulaire. En tout cas. Et là, cette question-là m'a été posée énormément de fois. Et c'est, est-ce que c'est sans douleur? La première fois qu'on fait l'amour, je dois vous avouer que c'est pas ce qui est le plus confortable. Il y en a que c'est un pincement. Il y en a que c'est l'effet que le vagin veut pas comme il stretch, je sais pas comment dire ça. Le vagin dans le fond c'est un muscle et dans le fond souvent quand on est vierge, notre vagin est pas habitué à avoir une certaine pénétration. Là je parle pas des doigts, là, je parle vraiment du pénis. Tu sais, c'est plus gros que ce qu'on peut penser. Puis oui, ça peut occasionner des douleurs. Dans le fond, ça peut faire une sorte de pression, comme je vous dis, l'inconfort de sentir un petit peu notre vagin comme s'étirer. Puis des fois aussi, la première fois, on est un petit peu stressé. Puis là, je vais parler du stress comme normal, d'un petit peu le stress, l'excitation de dire ouh, je vais enfin le faire. Parce que si t'es vraiment stressé pour ta première fois, c'est peut-être un gros méchant gros signe du ciel là, que vous êtes juste pas prête à le faire. Puis je veux tellement spécifier à quel
Why? C'est important que vous soyez prête, que ça soit fait dans le respect, puis vraiment là, je trouve que c'est vraiment une question de feeling, c'est pas vraiment quelque chose qui se planifie là. C'est pas parce que ça fait 3 mois que t'es avec ton copain que tu dois te dire « Hey là, je pense que ce serait temps de le faire là, fait qu'on devrait faire mardi le 27 février là, c'est là que ça devrait se passer. » Non, c'est vraiment là une question de feeling. Faut que les deux soient d'accord, faut que ça soit dans l'harmonie, dans le respect. Souvent à ce moment-là, dans la première fois, c'est juste quelque chose qui va arriver naturellement, vous allez être dans le mood. Souvent ça commence un petit peu par une masturbation à deux, puis ça finit juste que votre corps, il y a comme plein de frissons, puis vous avez juste comme un gros feeling de vouloir faire qu'un avec votre partenaire. Encore une fois, je trouve que c'est très important la première fois de le faire avec quelqu'un qu'on aime. Et que ce soit pas juste toi qui l'aimes puis lui il s'en crise de toi, parce que là ça, non. Non. Laura, elle vous dit Non. genre faut que ça soit les deux à deux sens. Je sais pas à quel point je dois vous le dire, que ça doit être fait dans le respect. C'est ça, c'est le plus important, que vous soyez prête. Puis si vous sentez un moindre petit stress, Non. on le fait pas. Vous êtes pas prête, on va attendre, ça ira une prochaine fois. Puis c'est pas grave. Si le garçon ou la fille ne respecte pas votre choix, puis devient fâché parce que finalement vous l'avez pas fait parce que tu t'es respecté toi, puis tu t'es dit non, moi je suis pas prête, ça me fait peur. Puis il respecte pas ça là. Écrivez-moi si je vais y envoyer un Champ de marde. genre non. En tout cas, on revient sur la question de si c'est avec douleur ou pas, mais comme je vous disais, ça a comme dérivé beaucoup là. Comme je vous dis, mes cheveux. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de vos expériences. La femme, on a un hymen, puis il y en a des fois qui sentent vraiment ça percer lorsqu'ils perdent leur virginité, lorsqu'ils ont une pénétration dans le fond. Ils sentent percer, fait que des fois ils sentent comme un petit pincement. Et oui, il peut y avoir des petits segments des fois, mais tu sais, pensez pas que vous êtes en train de faire une hémorragie là. Je pense que c'est normal. Puis aussi le fait que votre vagin vient vraiment comme s'étirer parce qu'il y a une pénétration, ça se peut qu'il y ait des fois des petites lésions, mais si vous le faites vraiment tranquillement, puis qu'il y a plein d'amour, puis plein de respect, ça va bien aller, mais ça se peut que ce soit normal que vous sentiez une pression. Moi, la première fois que je l'ai fait, ça l'a pris, je pense, comme 3 fois là, avant de vraiment avoir une pénétration complète, parce que les premières fois, là, c'était vraiment comme trop, là, moi, je sentais vraiment un étirement, là, mais comme très désagréable, puis tu sais c'est sûr c'est quand même quelque chose qui fait un petit peu peur, tu sais pas la sensation que ça fait, c'est vraiment inconnu pour toi, tu sais je veux dire oui t'as bien beau te masturber puis peut-être avoir des pénétrations avec tes doigts, mais ça puis un pénis, c'est pas du tout la même chose, fait que c'est sûr qu'il y a comme un petit stress un peu, mais le partenaire avec qui j'étais là, il était vraiment super respectueux, puis il allait vraiment à mon rythme. Il me demandait tout le temps si j'étais correcte, si je me sentais bien, puis tout ça. Puis tu sais, c'était vraiment là dans l'harmonie, l'amour, là. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé. Mais comme j'ai dit, avant d'avoir vraiment une pénétration complète, moi ça m'a pris à la 3e fois, au 3e essai dans le fond. Tu sais, sur comme des jours, là, pas genre une soirée, la 3e fois, là. C'était vraiment sur certains jours. Comme je vous dis, là, c'est vraiment une question de feeling. Fait que quand vous commencez, il faut à vous embrasser, puis c'est passionnel, puis tout ça, le désir il revient. Puis veux pas, c'est une sensation que t'as hâte d'avoir avec la personne que tu aimes, puis comme c'est vraiment une belle expérience. Puis je me rappelle la 3e fois qu'on a fait vraiment la pénétration complète, ça a vraiment pas duré longtemps là. Je dois vous dire, les premières fois là, c'est pas là qu'il va y avoir les éjaculations puis les orgasmes puis tout ça là, c'est vraiment des périodes d'essai puis tout ça. Excusez-moi. Mais je me rappelle que quand il y a vraiment eu la pénétration complète, là, on était super excités les deux, pis c'était comme ouais, on a réussi! Puis c'est après ça, par la suite, après plusieurs fois, que là, ça devient vraiment là, que ça vous procure un plaisir. C'est pas mal merveilleux. Étant donné qu'on parle de la première fois, je voulais quand même spécifier ces éléments-là, le respect et la confiance, à quel point c'est vraiment important dans ces situations-là. Je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, là, à quel point c'est important que votre partenaire vous respecte et que vous vous respectez vous-même aussi. Je dirais que c'est vraiment la première chose, de vous respecter vous-même et d'avoir une certaine confiance en vous, parce que, tu sais, je dois juste vous dire qu'on n'est pas protégé de tout, là. J'ai jamais eu des expériences comme ça, là, genre
thank God. Là. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent être un petit peu plus, pas vulnérables, je sais pas comment dire ça, là, mais il y en a qui peuvent avoir vécu des histoires un petit peu plus difficiles. Puis je tenais quand même à l'aborder un petit peu dans la vidéo. Puis c'est les agressions sexuelles. Puis ça, comme je vous dis, j'ai pas d'expérience, je connais pas d'amis non plus qui ont eu des expériences, puis même à ça, je devrais pas raconter leur histoire, là, j'ai pas leur accord, puis comme, c'est pas de vos affaires, là. Mais c'est important de se protéger de ça, puis d'être confiante, puis que quand c'est non, puis de vraiment sticker sur ce mot-là, non, c'est non, puis that's it. C'est tout ce que l'autre personne a à comprendre. Si vous êtes pas prête, vous êtes pas prête. Puis si moindrement il vous force ou vous ostine ou c'est comme ah ouais là comment là genre c'est pas grave ça va bien aller, c'est non, t'as dit non dès le début, c'est comme ça genre tu sais ces expériences là, les mauvaises expériences, je veux tellement que ça arrive à aucune d'entre vous là. Fait que je tiens juste à vous dire de vous respecter vous-même, dire vos limites. Je sais que c'est quand même une règle de base puis ils vous l'apprennent déjà à l'école. Je sais pas à quel point ils vont approfondir, mais c'est vraiment important de faire attention à ça, de choisir le bon partenaire dans le Respect. J'arrête pas de dire ça, qu'il faut que ça soit fait dans le respect, mais c'est parce que c'est tellement important. On n'est pas tous à l'abri de ça, puis faites attention à ça, puis faites juste respecter vos limites. Non, c'est non. Maintenant, je me sens comme au primaire et secondaire. On va parler des ITSS. Alors, infections transmises sexuellement et par le sang. Et ça aussi, j'espère que vous le savez, mais c'est très important de se protéger. Tu sais, c'est full important d'avoir une bonne santé sexuelle et reproductive aussi. Il faut vous penser à plus tard. On dirait qu'on est jeune, on pense pas à ça, puis on est comme au pire, ça se guérit, nanana. On peut prendre des petits antibiotiques, puis c'est pas grave. Mais à force d'avoir des ITSS, ça peut faire que votre système reproducteur ne fonctionne plus, ou moins, ou juste la santé sexuelle. C'est tellement important, là. Vous devriez même pas vous dire « Ah ben non, c'est pas grave, là, si, mettons, là, si je pogne la chlamydia, là, ça se guérit. » Non, genre c'est tellement pas bon pour votre système. Pensez à vos petits ovaires, à vos enfants plus tard, si vous en voulez, là. Vous allez peut-être même pas être capable d'avoir des enfants parce que vous n'êtes pas protégé sexuellement. Il y a d'autres infections transmises sexuellement qui peuvent être assez graves ou que vous allez garder comme des séquelles toute votre vie. Comme l'herpès génital qui est vraiment pas le fun comme infection. Vous vous retrouvez avec comme des feux sauvages, mais ou le vagin. C'est vraiment contagieux dès que vous avez comme le petit feu sauvage. C'est le même principe un peu que les feux sauvages sur la bouche. Puis ça, c'est vraiment à vie. Vous allez avoir ça toute votre vie. Sinon, là, si je vous en ai d'autres, comme j'ai dit, il y a la chlamydia, l'herpès génital, la gonorrhée, l'hépatite B et C, les morpions et la gale, qui sont vraiment... Non. Le sida puis le VPH qui est le virus du papillon humain. Ça encore, ça peut être dangereux pour développer le cancer. Tu sais, si on veut vivre, ce serait le fun, se protéger. Donc, il y a bien entendu les condoms pour hommes, les condoms ben normal. Il y a les condoms pour femmes aussi. J'ai eu des questions par rapport à comment ça se mettait, puis si c'est la bonne chose, puis tout. Sincèrement, là, j'ai jamais utilisé ça. J'ai toujours trouvé que c'était moins compliqué d'avoir des condoms réguliers là, pour les hommes, pour le pénis. J'ai jamais essayé les condoms pour femmes. Mais il paraît que c'est comme un peu... Comme un condom pour homme, mais vraiment plus large, puis il y a comme un petit... Je vais mettre une photo ici, là, vous allez le voir un petit peu, vous insérez ça dans votre vagin, puis après ça, il peut y avoir des pénétrations, puis tout ça. Et aussi, je peux pas vraiment aller dans les détails pour les protections entre lesbiennes. Je sais que si vous utilisez des jouets sexuels, il faut les laver entre-temps, ou si c'est comme un dildo, tu sais, je pense que tu peux mettre un condom, puis... d'avoir des gants aussi. Je pense qu'il y a des gants un peu d'hôpital que c'est comme ça qu'ils font pour se protéger. Puis aussi, il y a le sexe oral qui va un petit peu dans la première fois. Je sais pas, je vais faire une vidéo juste de ça, le sexe oral. Pas beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'un jour, on va avoir une vidéo là-dessus, là. Et malgré tout, il faut quand même faire attention si vous avez l'option à ce que la personne puisse vous dire un peu votre passé, parce que c'est le fun que ça soit dans le respect, dans la confiance et que la personne soit vraiment franche. Et si le condom perce, je tiens à spécifier que c'est vraiment important de prendre rendez-vous après ça avec votre médecin ou tout simplement une infirmière. Maintenant, les infirmières font des tests
DTS, puis aussi si le garçon il a éjaculé, puis tout ça, c'est très très important, c'est le condom percé. De vérifier aussi si vous n'êtes pas enceinte, puis tout ça, peut-être la pilule du lendemain, qui c'est quand même une pilule assez forte, mais si vous voulez pas tomber enceinte comme à 16 ans, ce serait bien d'être au courant aussi de ces choses-là. Parce que oui, il y a l'autre inconvénient aussi, il n'y a pas juste les ITS, il y a aussi tomber enceinte, mais ça, sûrement que vous le savez, la pénétration, ça fait des bébés. C'est comme ça que notre système reproducteur fonctionne. Il y en a plusieurs qui posent tout le temps cette question-là, mais dès qu'il y a pénétration, il y a risque de grossesse. Genre, c'est pas parce que le garçon n'éjacule pas que vous allez pas tomber enceinte. Le garçon, là, dans le fond, là, quand il devient excité pis tout, là, il y a toujours une petite goutte. C'est comme une petite goutte qui vient un petit peu lubrifier le gland du pénis. Et cette petite goutte-là peut être porteuse de quelques spermatozoïdes. Donc, seulement ça pénètre dans le vagin. Et voilà, vous pouvez tomber enceinte seulement avec ça. Puis le truc là de... Oh ben il y a juste à se retirer avant puis je tomberai pas enceinte. Ça aussi, c'est pas vrai parce que comme je vous dis, c'est le même principe que la petite goutte. Non, faites pas ça. Genre si vous voulez pas tomber enceinte, mettez un condom puis sinon vous pouvez utiliser aussi les pilules contraceptives. Il y a plein de contraceptions différentes. Il y a le stérilet, il y a l'anneau vaginal, il y a les patchs. Il y a la piqûre, il y a vraiment plein d'options, mais pour les ITS, c'est quand même important d'avoir des condoms au moins. Alors voilà, je pense que ça a fait le tour de ce que j'avais à dire sur la première fois. Vous pouvez me poser d'autres questions en commentaire, je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Mais ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est pas mal des questions auxquelles moi je me posais avant la première fois, puis si c'était normal d'être stressée, puis si ça allait faire mal, si nanana. Je pense que j'ai comme répondu pas mal en gros par rapport à ce sujet-là. Vous pouvez me dire aussi en barre d'infos quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde dans la série sur la sexualité. Ça peut être vraiment là, sur n'importe quoi. Sinon on peut y aller dans des sujets un petit peu plus sentimentaux parce que je trouve que la sexualité puis les feelings sentimentaux, ça va quand même ensemble. Je peux aborder des sujets sur les peines d'amour, puis il y a plein d'autres sujets auxquels je peux aborder. Sinon, ben c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, j'active sur Instagram, Laure Glamour avec 2M. Go check it out. Et c'est ça. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. I love you, bye!